parler de diffamation est devenu banal sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, en période électorale ou hors période électorale. La diffamation est potentiellement partout. Elle peut concerner chacun d'entre nous, des personnes physiques comme vous et moi, mais aussi des entreprises. Pourtant, la diffamation est source de nombreuses confusions et de nombreuses idées reçues. D'abord, il ne faut pas confondre la diffamation avec l'injure. Le point de départ de l'injure, ce sont des paroles offensantes, mais sans imputation de faits précis, sans déroulé de faits précis. Il ne faut pas non plus confondre la diffamation avec la dénonciation calomnieuse. Le point de départ de la dénonciation calomnieuse, ce sont des faits que l'on sait partiellement ou totalement inexacts, que l'on va aller porter à la connaissance d'une autorité qui, elle, a le pouvoir d'y donner suite ou non. La diffamation, c'est autre chose. La diffamation, ça va être l'imputation ou l'allégation de faits qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération d'une personne. Parfois, les choses sont dites sans être dites. On est alors dans le registre de l'insinuation. Et bien là aussi, même dans le cas de l'insinuation, dès lors que l'on porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, on entre dans le champ de la diffamation. À ce stade, retenez bien que l'on ne se demande pas si les faits qui ont été formulés sont vrais ou faux. On va simplement regarder s'ils portent atteinte à l'honneur et la considération d'une personne. Alors la personne poursuivie pour diffamation, peut-elle se défendre? La réponse est oui. Mais comment? Eh bien, elle peut commencer par invoquer ce que l'on appelle l'exception de vérité. Là, il faudra prouver que les faits formulés sont vrais. À côté de l'exception de vérité, il y a ce qu'on appelle la bonne foi. Alors pour que la bonne foi soit retenue, il y a 4 conditions. Il faut d'abord avoir fait preuve de prudence. Il faut que la personne poursuivie ait fait preuve de prudence et de modération dans la manière dont elle s'est exprimée. Il faut ensuite qu'il n'y ait pas de différend, d'animosité, de conflit personnel entre la personne poursuivie et la personne qui s'estime victime de diffamation. Troisièmement, la personne poursuivie va devoir prouver qu'elle avait un motif légitime. Par exemple, qu'elle voulait porter une question particulière à la connaissance du public. Et enfin, la personne poursuivie, pour pouvoir montrer sa bonne foi, doit mettre à disposition, doit prouver qu'elle disposait d'un certain nombre de preuves tangibles et solides. Alors, qu'encourt une personne qui est poursuivie pour diffamation? Alors, ça dépend. S'il s'agit d'une diffamation publique, la personne poursuivie peut être condamnée à payer une amende de 12 000 €. Et si s'ajoute un motif discriminatoire dans cette affaire de diffamation, par exemple lié à l'ethnie, alors là, la peine encourue est d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, de manière générale, lorsque vous êtes en présence d'une affaire de diffamation, si on examine les choses du point de vue de la victime, le maître mot, c'est la réactivité. Il faut être réactif. Pourquoi? Parce que le délai de prescription est très court. Il est de 3 mois. 3 mois à compter de la commission des faits. Alors, si vous voulez réagir de la meilleure manière, il faut très rapidement contacter votre avocat. Et c'est avec lui que vous pourrez mettre en place une stratégie adaptée.